Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? Non mais non, personne ne peut me répondre, je suis con. Confinement, ouais, mais confinement chic quand même. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça m'a fait tellement bizarre d'être devant la caméra, genre oh là là, c'est trop chelou. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chit chat make-up. Je vais me maquiller tout en discutant avec vous. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence, mon mood du moment, comment je me sens, etc. Voilà, c'est la première vidéo de l'année, on est en mars. Du coup je sais pas si je dois vous dire bonne année dans le doute. La bonne année à vous. Bref, oui, je sais même pas quel jour on est en fait. Je vais vous mettre tout ce que j'ai utilisé en barre d'informations. Là c'est vraiment ah, on est dans la discussion les gars. Je vais peut-être aller me mettre un petit peu de baume à lèvres parce que mes lèvres sont sèches. En termes de fond de teint en ce moment, je vous avoue que je sais pas du tout où j'en suis. En même temps il me reste un reste de bronzage, en même temps je suis claire, je ne sais pas. Du coup il se peut que le fond de teint soit même peut-être un peu trop foncé, on verra bien. C'est un moment que je suis pas régulière sur YouTube et vous êtes là, vous me demandez oui quand est-ce que tu reviens, où sont les vidéos, etc. Et à chaque fois je dis oui mais je reviens bientôt, machin, nanani, nanana. Et c'est faux. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas vrai, ok? J'ai dit que je revenais, je poste une vidéo tous les 100 ans. D'accord? Et je reviens jamais vraiment totalement. Alors, je sais pas comment vous expliquer, mais je sais qu'il y a quelques temps, je vous avais fait un petit post sur Instagram en vous expliquant que oui, j'avais des gros problèmes d'organisation, etc. Et que j'essayais de gérer ça et que j'avais pris rendez-vous avec un professionnel, etc. Rendez-vous qui au final ne s'est pas fait. Ça m'a un peu fait chier. Mais ça m'a fait prendre conscience d'autres choses. Parce que toute cette désorganisation-là, j'ai réussi à la gérer. Parce que figurez-vous que en lisant plein de trucs, etc. et surtout en écoutant le livre Miracle Morning, je vous en ai déjà parlé, mais franchement ce livre là ça a vraiment fait un déclic dans ma vie. Je me suis rendu compte que en fait à force de dire que ouais je suis pas organisée, je suis bordélique, machin, nanana, et ben je pensais que c'était un trait profond de mon caractère et que je pouvais pas le changer en fait, que peu importe ce que je ferais, eh ben j'allais toujours être comme ça dans la vie, tu vois. Et je pensais que j'allais jamais réussir à faire autrement en fait. Et du coup dans le livre, le mec t'explique à un moment donné que lui, toute sa vie, il pensait qu'il avait pas de mémoire, genre. Donc quand on lui disait de retenir quelque chose, il faisait aucun effort parce que dans sa tête, il se disait que de toute façon, il allait pas retenir parce qu'il avait pas de mémoire. Et en fait, quand il s'est rendu compte que c'était un ancrage négatif qui faisait que, comme il se disait dans sa tête, qu'il n'avait pas de mémoire, donc il retenait pas. Et en fait, je me suis dit, peut-être l'organisation, c'est un ancrage négatif dans ma tête. C'est un ancrage négatif, les gars. Truc de ouf. Et du coup, j'ai mis plein de trucs en place qui font que, j'arrive à être un petit peu mieux organisée. Je dis pas que je suis la meuf la plus organisée du monde, mais en tout cas, je ne suis plus bordélique. C'est pas le Covid-19 là sur moi. Non, c'est bon. J'ai pris des habitudes qui font que je ne suis presque plus bordélique, c'est-à-dire que maintenant dès que j'ai fini un truc je range, enfin chez moi c'est propre. Avant chez moi c'était pas, si c'était le bordel, franchement je vais pas vous mentir, j'étais pas sale, c'est pas sale, c'était pas de la saleté, c'est juste que quand j'accumule un trop grand nombre de choses, eh ben je sais plus où les mettre, du coup je les laisse là. Voilà, bordel parti, on est là. Et du coup maintenant j'arrive à gérer ça, je suis beaucoup moins en retard dans mes trucs parce que du coup j'arrive à m'organiser en amont pour partir à la bonne heure, etc. Et ça, c'est vraiment cool aussi. Je dis pas que je suis tout le temps à l'heure, mais en tout cas, je suis beaucoup plus ponctuelle qu'avant. Et voilà, du coup, il y a plein de trucs qui font que je suis beaucoup plus organisée maintenant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça mon problème, tu vois. Je pensais que ça jouait, tu vois, dans le problème. Je me disais, ouais, en fait, c'est parce que j'arrive pas à m'organiser, etc. Et pas du tout. Maintenant que je suis organisée, je me rends compte que c'est pas du tout ça le problème. J'ai réfléchi, je me suis beaucoup remise en question. Vous savez que moi c'est ma passion dans la vie, me remettre en question. C'est pas bien parce que trop se remettre en question, des fois on se perd, mais bref, là n'est pas le souci. Qu'en fait c'était un problème beaucoup plus profond. Comment vous expliquer cela? Je me suis rendu compte que j'avais toujours beaucoup de projets, j'aspirais toujours à faire plein de choses, mais que je n'arrivais jamais à les concrétiser. Et que même si je mettais tout en œuvre pour le faire, et genre quand j'arrive à 99,9%, je m'arrête. Et j'arrive pas à redémarrer. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Et je me suis rendu compte que j'ai fait ça pour énormément de choses dans ma vie. Et principalement pour des choses où je savais que ça allait réussir. Alors c'est totalement con parce que du coup,
on s'est dit que bon, si c'est un truc qui va réussir, donc t'es chaud pour le lancer, tu vois, c'est la réussite après, tu vois. Et en fait, j'avais peur de réussir. Voilà, j'avais peur de la réussite. Du coup, ce que je fais, c'est que je m'auto-sabote. Et du coup, quand je sens que quelque chose va marcher pour moi, eh ben j'arrête. Voilà. C'est pour ça que des fois, je fais des vidéos. C'est des vidéos qui marchent super bien. Et ben après, j'arrive pas à reprendre d'autres vidéos parce que j'ai peur de trop réussir. C'est absurde, c'est totalement absurde de dire ça et j'en suis totalement consciente. Mais je me suis fait une raison et j'ai analysé plein de projets que j'avais, plein de trucs que j'avais, genre des projets pour lesquels j'ai investi de l'argent, beaucoup d'argent, et qui allaient réussir. On n'arrive pas à les lancer parce que, je sais pas, Après, je me dis que c'est peut-être aussi un problème de confiance, même si j'ai pas l'impression d'être en manque de confiance en moi, tu vois, je suis quand même consciente de mon potentiel. C'est pas pour être prétentieuse ou quoi, mais je suis quand même consciente de ce que je sais faire, tu vois. Mais au-delà de ça, j'ai peut-être peur de sortir de ma zone de confort, tu vois. Peut-être que, tu vois, si tu réussis un truc, ça change plein de trucs forcément dans ta vie et peut-être que j'ai peur de pas réussir à savoir gérer ça. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. En fait, là, je suis perdue parce que je suis en train d'essayer de faire mes sourcils, mais je trouve pas mon produit. Et du coup, j'arrive pas à vous parler en même temps. Donc, je vais faire une pause pour aller chercher mon produit pour les sourcils. Et je reviens parce que du coup, sinon, j'arrive pas à me concentrer. Voilà, pardon. Je laisse poser mon anti-cerne. Ça fait plus de couvrance. Je fais ça depuis quelques temps et j'aime bien le résultat que ça fait. Je disais que là, j'ai décidé de me prendre en main. Vu que ça fait des années que ça dure et que je n'arrive pas à sortir de ça toute seule, j'aimerais consulter un professionnel comme j'ai voulu le faire pour mon problème d'organisation. En train de Martinique, j'avais prévu d'aller voir un neuropsy ou quelqu'un qui peut m'aider, peut-être quelqu'un qui fait de la PNL, etc. pour m'aider à gérer ce problème-là. Parce que moi, je suis quasiment sûre que c'est un ancrage que j'ai qui remonte peut-être à très très loin et que je n'arrive pas, que j'arrive pas à gérer. En fait, j'arrive pas à voir d'où ça sort, en fait, cette peur-là. J'avais envie de vous parler de ça parce que souvent, on est là, on a des problèmes qu'on a depuis des années, qu'on n'arrive pas à gérer. Et le fait d'aller voir un spécialiste, c'est quelque chose d'assez difficile parce que souvent on se dit que ouais, je suis pas fou. Genre on associe les psychologues genre aux gens fous. Alors que pas du tout, tu vois, c'est des gens qui t'aident. Juste, tu vois, c'est un truc que t'arrives pas à gérer toi-même. Comme quand t'arrives pas à gérer, je sais pas, moi t'as une gastro, tu vas chez le médecin parce que t'arrives pas à le gérer toi-même. Donc tu vas voir quelqu'un pour le faire. Donc pour moi c'est quelque chose de logique en fait finalement. Et c'est vrai que les maladies, bon je dis pas que j'ai une maladie non plus, mais les problèmes mentaux, trucs dans la tête, tu vois, c'est des trucs qu'on a un petit peu plus de mal à accepter et... Ah mon Dieu. Ben, alors là, la mine de mon crayon est partie. Mais on est où là? Je disais que les problèmes mentaux, c'est des trucs qu'on a plus de mal à accepter qu'un problème physique. Ou quelque chose comme ça. Et voilà, j'avais envie d'en parler avec vous. Parce que je me dis que je suis pas la seule qui doit être dans une situation comme ça. Avoir des trucs qui me bloquent, tu vois, dans ma tête. Et je pense que ça peut aider certains à faire comme pas. Je voulais aussi vous demander si vous aviez des bonnes adresses pour moi en Ile-de-France, 94 si possible. Mais si c'est sur Paris, je me déplacerai, il n'y a pas de souci. De bonnes adresses de neuropsy ou je voulais faire de l'hypnose. Quelqu'un qui peut m'aider, tu vois. Je sais pas, je connais pas les noms spécifiques, etc. Mais voilà, si vous avez eu des problèmes comme ça et que vous connaissez un spécialiste qui peut m'aider, qui vous a aidé et pour vous ça a marché, ben dites-moi ça dans les commentaires. Franchement, je suis grave preneuse. J'ai pas envie de taper un nom comme ça au hasard et puis d'aller voir quelqu'un et je suis pas sûre déjà que c'est pas remboursé par la sécu cette histoire. Voilà, je veux pas aller gaspiller mon argent pour rien non plus. C'est assez bizarre comme situation parce que même quand j'ai envie d'être productive et même sur Instagram, je vais poster pendant un petit moment et puis boum, je vais avoir un truc qui marche bien, ben je vais arrêter de poster. Comme là, vous pouvez le voir, le freestyle de spectacle, ça a cartonné de ouf, ça a marché de ouf. Et ben du coup, je voulais poster une photo après pour vous dire merci, ben j'y arrive pas. Je suis pas là en train de faire la miskina en mode... ouais, ça m'handicape trop dans la vie, même si ça m'handicape de ouf en vrai.
Mais voilà, il y a des problèmes plus graves que ça, mais c'est comme dans tout. Aussi, il faut que je réussisse à gérer mon syndrome de l'imposteur parce que moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à sortir de ça. Wesh, la mifion quoi, ici sonne comme si que là, je tente de monter la vidéo, je me suis rendu compte que comme si que ça avait pas filmé le truc et on comprend pas où je veux en venir. Donc là, je suis venue clarifier les choses dans la situation en elle-même. Et du coup, j'étais en train de vous expliquer, je sais même pas où regarder, est-ce que comme c'est sur le portable, je dois regarder par là. Vous me voyez? On se voit? Bon. Je vous expliquais que le fait que beaucoup de personnes me connaissent et me reconnaissent, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Est-ce que là, je suis en train de dire que ça m'angoisse, que les gens m'aiment? Absolument! Voilà. Et parce qu'en vrai, c'est pas quelque chose pour lequel j'étais préparée au départ. Ça fait déjà presque 8 ans que je fais ça. Et j'arrive toujours pas à m'habituer à ça, en fait. C'est comme si je me sentais pas légitime que les gens m'aiment pour ce que je fais. Je sais pas si vous voyez, mais c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille également. Et ça va venir. Bon, je suis un peu lente. Mais je sens que les trucs commencent à se mettre en place, tu vois, ça arrive. Je vous laisse avec l'autre moi qui était déjà dans la vidéo. C'était Tissonne au montage. C'est tout pour moi, vous les studios. En plus, je vous avais parlé de mon problème au cou que j'avais. Je vous avais dit que mon médecin pensait que c'était une cervicalgie. Oui, là, je suis en mode de raconte ta life. Là, je raconte ma vie, ok? Donc, si vous n'êtes pas là pour écouter ma vie, partez. Parce que là, c'est que ça, mon frère. J'ai vraiment besoin de tout vous dire, voilà, comme ça on repart sur de nouvelles bases. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, mon problème de cou, il s'avère que j'ai été voir un ostéopathe et il m'a expliqué que c'était dû à du bruxisme. Le bruxisme, c'est le fait de grincer des dents la nuit et c'est à cause du stress. Voilà, c'est quelque chose que j'essaie de gérer aussi en ce moment, gérer le stress. Si vous avez comment gérer votre stress, les gars, dites-moi, sachant que j'ai déjà essayé de faire des exercices de respiration. Des fois, quand je fais les exercices de respiration, les gars, je panique. Il dit, il faut respirer pendant 8 secondes, comme ça, aspirer. Moi, je m'étouffe. C'est déjà un problème. Mais si vous avez des exercices de gestion du stress, dites-moi aussi. Franchement, là, c'est une vidéo. Vous êtes les psychologues, vous m'écoutez, ok? Et si vous pouvez m'aider, vous m'aidez. Voilà, dans les commentaires. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai l'impression de... Mais ça me fait du bien. Alors, c'est bien. J'allais dire en espérant que ça vous fasse du bien, mais pas du tout, parce que vous n'êtes pas du tout concerné par le business. Mais peut-être que vous pourrez... je sais pas, ok? Je sais pas où j'avais en venir, ok? Mais je sais plus où j'en suis, là. Sinon, cette année, j'ai décidé, je l'avais déjà dit une fois, je crois que ça fait longtemps, j'ai enfin décidé de prendre soin de ma santé. Parce que c'est quand même important, en fait, en vrai. Et genre, moi, j'ai plein de petits problèmes qui, mis bout à bout, ben, ça fait quand même beaucoup, tu vois. Et ben, j'attends que ça passe, tu vois. Alors que des fois, ça fait 4-5 ans que c'est là, ça passe pas, donc au bout d'un moment... Faudrait peut-être se bouger le cul. D'essayer de gérer tous mes petits soucis de santé, notamment mes règles douloureuses. J'ai jamais vraiment pris ça à la légère, mais depuis que je me suis renseignée sur tout ce qui est endométriose, etc., j'avais décidé d'aller voir une gynécologue en Martinique. La grosse blague de l'année pour savoir si j'avais l'endométriose, etc. Parce que j'ai vraiment des règles très très douloureuses. Avant, je prenais de l'Antadis, mais sur Instagram, justement, vous m'aviez dit que c'était ça rendait stérile, sachant que j'ai pris ça pendant des années, de mes 16 ans jusqu'à... J'ai arrêté peut-être il y a 3 ans, ça fait quand même beaucoup. Et en plus, je prenais Antadis, plus Doliprane, plus Fast-Fond, parce que comme l'Antadis tout seul, ça me suffisait pas. Du coup, le docteur m'avait donné un combo à faire. Du coup, j'ai été chez le gynéco, les gars. Chez la gynéco, c'était une gynéco, sachant que ça faisait très longtemps que j'avais pas été chez le gynéco parce que j'avais eu une expérience assez traumatisante avec un gynéco. Ma soeur qui me l'a recommandé, du coup j'étais assez en confiance. Erreur! Grosse erreur! Elle était assez gentille, mais elle était ferme. Tu vois, c'est genre, elle était en mode mon pas qu'à sourire, voilà. C'est-à-dire que je te mets à l'aise. Mais pas trop, tu vois, tu dis calme-toi dans mon cabinet. C'était assez chelou parce que je lui ai demandé si il y avait une possibilité que j'ai de l'endométriose, etc. Elle m'a dit
Je vois des petites traces d'endométriose. Ça, vous savez, madame, c'est propice à toutes les femmes antillaises. Donc, je peux pas vous dire si c'est vraiment ça ou pas. Pour le savoir, ben, faudrait soit tomber enceinte, soit attendre la ménopause. Très bien. Eh ben, écoutez, merci pour votre analyse. Moi, j'étais dépassée. Après, il y a eu toutes les histoires du chlordécone, etc. On a appris que c'était un perturbateur endocrinien. Et ça m'a fait faire le rapport avec le fait que la meuf me dise que eh ben ça c'est pro. Elle m'a dit, elle a vu des petits trucs, des petites traces d'endo, je sais pas. Il y avait des petits trucs là quand elle regardait, il y a des petits points. Et elle m'a dit que c'était propice à toutes les femmes antillaises. Mais c'est ces gens pour vous dire que en vrai cette histoire de chlordécone et de perturbateurs endocriniens, this is real. Ok, parce que si un gynéco te dit que c'est propice à toutes les meufs antillaises, ça veut dire que ben pris l'endométriose. J'étais assez déstabilisée en sortant de ce rendez-vous, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, bon, ben, du coup, ben, peut-être que je l'ai, mais pour le savoir, il faut que je tombe enceinte. Et après, j'ai regardé plusieurs vidéos qui parlaient d'endométriose, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a des examens que tu pouvais faire en allant voir un gynécologue spécialisé en endométriose qui pouvait te dire ben, si tu avais l'endométriose ou non, et t'aider à traiter ça et savoir à quel stade tu en étais, etc. Donc du coup, son histoire de tomber enceinte ou attendre la ménopause, bullshit. Là, je vais prendre rendez-vous avec un gynéco, ben ici. Comme ça, ben voilà, je verrai bien ce qu'il en est. Je vais retirer ça, ça me donne mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête. C'est même pas la peine. Je voulais mettre de la poudre, mais bon, c'est pas à proximité. Et puis de toutes les façons, je sais pas pire ce côté mon cas. Déjà la même, je me maquille pour aller où. Je vais essayer de faire un petit maquillage des yeux quand même. J'ai la flemme. Je vais utiliser ma petite palette Celebrate de Julicious. Elle est tellement belle, regardez-la. Ah là là. Je me calme. Du coup, bah, qu'est-ce que vous faites, vous, de votre confinement? Moi, je vous avoue que je m'ennuie pas trop. Là, j'ai déjà rangé toute la maison. J'ai fait un nettoyage de printemps, mon frère. Là, c'était même pas que le printemps. Là, j'ai fait printemps, automne, été, hiver. C'était tout ensemble, tellement c'était un nettoyage de ouf. Et depuis que j'ai revu mon organisation, etc., figurez-vous que ça m'a débloqué un truc. Alors, il faut savoir que avant, j'arrivais pas à me débarrasser des trucs, les gars, c'est un truc de ouf. J'ai lu le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, et j'avais réussi à me séparer de certains trucs. Mais il y a quand même des trucs que je gardais au cas où. Et les trucs que tu gardes au cas où, et c'est les pires trucs du monde. C'est des trucs qui sont là depuis des années. Tu vas jamais les utiliser. Tu sais que tu vas jamais les utiliser, mais tu les gardes. Même après avoir fait l'étude Marie Kondo, j'étais quand même vachement attachée au matériel en fait. Mais pas dans le sens où genre je suis une michto. Dans le sens où j'aime garder des trucs, genre même des trucs inutiles. Tu vois, je peux avoir une boîte d'épingles là, si c'est une boîte d'épingles neuve et que même si j'utilise pas les épingles, et je vais garder alors que j'utilise pas d'épingles. C'est des trucs pas cohérents quand tu y réfléchis. Puis ça fait un an maintenant, j'ai réussi à... Ben maintenant je m'en fiche. Si j'utilise pas un truc, ben je le donne. Je le donne ou je le vends ou... Enfin, ça reste pas chez moi quoi, ça ne prend pas de place dans mon espace vital. Donc je suis très très contente d'avoir réussi à faire ça et je me suis rendu compte qu'en vrai, là tu surcharges ton espace vital avec des trucs dont t'as pas besoin. De rien, d'avoir plein de trucs entassés comme ça et ça prend de l'énergie frère. J'ai arrêté de faire ça. Je me porte tellement mieux. À un moment donné, mon dressing, j'avais plus de place les gars, il y avait 2 rangées de chaque truc. Genre j'avais des vêtements devant et qui faisait que je voyais même plus les vêtements de derrière. Et maintenant, ça va mieux. Tout est au calme dans ma tête. Je vous recommande vivement de lire ce livre-là parce que même s'il n'a pas fait effet tout de suite, La magie du rangement de Marie Kondo, c'est des trucs que j'ai tout regardé en tête et finalement ça a fait son petit bonhomme de chemin et bien ça y est, j'arrive à me débarrasser des trucs. Donc voilà, si vous aussi vous êtes comme moi, vous êtes conservateur, etc. Eh ben c'est un livre que je vous recommande. Vous voyez, je parle beaucoup de livres hein, pour une meuf qui aime pas lire. Je suis en train de faire n'importe quoi. Des fois, bah, tu es obligé de lire. Il y a des informations dans les livres que tu trouves pas ailleurs. Donc, voilà, quand t'as pas le choix, bah, tu lis. Je sais pas ce que j'ai envie de faire, en fait.
Je vous ai dit que je faisais mes ongles toute seule maintenant. Et comme on parlait de tri, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un decluttering. Un tri. Pourquoi tout on veut faire des tickets? Je parle anglais et tout. Pas du tout. Je ne parle pas anglais. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse un tri dans mon maquillage avec vous? Que je filme le tri de mon maquillage, etc. Parce que là, j'ai énormément de choses dont je ne me sers plus et dont je vais me débarrasser. Donc, dites-moi si ça vous intéresse que je le filme ou pas du tout. Rien à foutre, tu vois. Je vais pas me casser le cul à essayer de placer la caméra sous un angle, machin. Tu vois? Et dites-moi franchement, moi, je suis pas susceptible, vous savez déjà. Donc, n'ayez pas peur de me dire les choses. Si ça vous intéresse pas, eh ben, c'est la vie. Pendant mon confinement, j'ai déjà fait du rangement. Mes disques durs, j'ai flippé voilà la place. J'ai réussi à récupérer 400, peut-être même plus, gigas sur mes disques durs, les gars. C'est un truc de ouf, hein. Un tas de trucs en double. J'ai la flemme de faire un truc sophistiqué, les gars, je vais pas vous mentir. On a été faire les courses avant-hier, mon dieu, les gars, j'étais au bout du houlou. Je me sentais tellement angoissée, genre. J'en passais près de moi, j'étais en mode... Au moment, il y a un monsieur qui a toussé dans le magasin. Je me suis retournée. Après, je me suis mise à accélérer parce qu'ils ont dit que ça restait dans l'air, machin. Non, moi, je suis parano. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je comprends toujours pas comment il y a des cons qui arrivent à sortir de chez eux alors qu'ils ont absolument rien à faire dehors. On dirait qu'ils ont pas compris que plus ils sortent, plus on va rester longtemps enfermés. Mais eux, tu me diras, ça les atteint pas puisque de toutes les façons, eux, ils sortent. Donc, ça les concerne pas de rester enfermés. Ah là là, franchement, il y a toujours des cons, c'est un truc de ouf. Sinon, en ce moment, j'ai grave envie de m'acheter un Monopoly, mais ils ont dit de faire des commandes que pour des trucs utiles. Le Monopoly, c'est pas très utile. Peut-être je vais commander ça pour mon anniversaire. Mon premier anniversaire confiné, ça va être chouette. J'ai super hâte en vrai. Je vais essayer de mettre une petite touche de vert en ras de cils pour faire un petit rappel avec mon body. Au-delà de ça, j'ai pas mal de vidéos que j'avais filmées avant de partir en Martinique en décembre. C'était des vidéos pour les fêtes. Des vidéos make-up, mais moi je pense que je vais vous les publier quand même parce que c'était joli. En fait, quand j'ai fait le constat de l'auto-sabotage, peur de la réussite, etc., ce qui m'a fait prendre conscience de ça aussi, c'est toutes les vidéos que j'ai déjà filmées, toutes les vidéos que j'ai en stock dans mon ordinateur et que je n'ai jamais sorties. Des vidéos... Des fois, c'est des vidéos super intéressantes et je suis sûre que c'est des vidéos qui vous plairaient de ouf. Et genre, c'est des vidéos que j'ai filmées, des fois même que j'ai déjà montées, mais que je n'ai jamais publiées. Et c'est là que je me suis dit que c'est un truc de ouf quand même cette histoire. Je me suis dit, wow. Moi, des fois, je suis là, j'essaie de me forcer, genre, mais j'y arrive pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui arrive à se forcer à faire les choses. C'est pas forcé, quoi. C'est pas... C'est même ce que je dis. Je sais pas. Je me rends compte que même en étant hyper casanière, des fois ça me fait chier en fait de pas pouvoir sortir. Donc même pour les plus casaniers, je pense que c'est pas évident. Vous aurez beaucoup de force aussi pour tous ceux qui vont travailler pour permettre au pays de continuer à vivre en fait. Beaucoup de force aussi à ceux qui sont dans des situations compliquées, même à la maison. Sinon, je me suis inscrite sur TikTok. J'ai pas encore mis de truc, mais si jamais vous avez envie de me suivre là-bas, venez. Ici, je crois que c'est Petit Bout de Soleil off. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris Petit Bout de Soleil. Voilà, c'est pas, j'ai fait une marque déposée, mais bon, voilà quoi. J'avais aidé à télécharger ça l'année dernière, je crois. Et je comprenais. Frère. Du coup, j'avais désinstallé. Je vois tout le monde dessus et tout. Et ça a l'air tellement chouette. Moi, j'adore les montages, donc du coup, je me dis, waouh, je suis pas plus bête qu'une autre quand même. Je peux comprendre l'application. Il faut savoir que quand je vais commencer, mais ça va être terrible. Vous ne pourrez plus respirer, les gars. Petit nude sur mes lèvres. Ah oui, du coup, je voulais aussi vous parler de mes cheveux parce que en ce moment, j'ai commencé un challenge de pousse capillaire jusqu'à pas très longtemps. J'étais en désamour total de mes cheveux. J'en avais vraiment marre du shrinkage, etc. J'ai réussi à trouver une routine totalement adaptée à mes cheveux, en fait. Je vais la filmer bientôt, mais je ne peux pas vous promettre qu'elle sera en ligne bientôt parce que pour toutes les raisons que je vous ai expliquées au préalable. Mais
sachez que j'essaie de faire un travail sur moi-même. Je pense que quand j'irai voir quelqu'un, ça ira beaucoup mieux. Pour mon challenge capillaire, donc j'ai recommencé mes compléments alimentaires, la résolution numéro 1 de Madame la Présidente. Donc je suis partie pour 3 mois. Aussi, je vais prendre le thé, résolution numéro 2. C'est un thé que je prends depuis assez longtemps et je le prenais que le soir. Mais là, du coup, pour maximiser les chances de pousse de mes cheveux, donc je vais faire matin et soir. Je me suis également fait mon vapeau avec du thé à l'intérieur. Je vous mettrai le lien vers l'Instagram de Soline parce que c'est sur son Instagram que j'ai vu ça. Là, ça fait 4 jours que j'ai fait mon wash and go et je sais pas si vous voyez, mes boucles sont encore super belles quoi. Donc j'ai l'impression de vraiment avoir trouvé la routine qu'il me faut, en tout cas les gestes, les bons gestes pour mes cheveux. Parce qu'avant, je me basais beaucoup sur les routines d'un tel ou d'une telle, ou que c'était pas spécialement adapté à mon type de cheveux. J'espère pouvoir vous poster ça très très vite. J'ai plus rien à vous dire, les gars. On a déjà beaucoup parlé. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, que j'ai pas été trop ennuyante, trop chiante. Une vidéo pour me plaindre ou quoi que ce soit, loin de là. C'est vraiment parce que j'avais besoin de vous parler. Ben, c'est vrai qu'on s'expose beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas spécialement là à vous raconter ma vie, même vous raconter les aspects un petit peu négatifs de ce que je ressens, etc. C'est pas quelque chose que j'aime. Voilà, vous savez que moi, je suis dans l'amour, dans la joie. C'est ce que j'aime vous faire. C'est ce que j'aime vous partager, en fait. C'est ce que j'aime quand vous regardez mes vidéos, quand vous regardez mes stories, que vous vous dites, putain, ah, ça va donner la pêche aujourd'hui, tu vois, c'est ce que j'aime en fait. Mais voilà, des fois, ben, tout n'est pas toujours rose. Et ben, il faut aussi savoir se livrer sur ces trucs-là aussi. Et aussi de la même façon que moi, je vous aide sur certains trucs, ben, vous pouvez m'aider sur certains trucs aussi. En fait, moi, je vois vraiment ma communauté comme une espèce de grande famille. Enfin, il y a tellement de bienveillance, etc. Tellement d'amour, en fait. Enfin, je me sens à l'aise de parler de ça avec vous, même s'il n'y a pas forcément des gens hyper bien intentionnés qui vont tomber sur cette vidéo-là. Mais bon, c'est le jeu. Et du coup, bah, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup d'amour comme ça sur vos personnes. J'espère que ça ira pour les jours prochains. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, peut-être, pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est de nouveau un peu sexy. Tchuss!